Et puis le lendemain matin, mon chéri a encore travaillé et là il a eu l'après-midi, donc il est rentré vers 1h30, midi et demi, 1h30, je sais plus. Et on est parti rue Cambon, chez Chanel, parce que là c'était mon gros cadeau d'anniversaire, donc c'est un rituel maintenant, pour mon anniversaire, je m'achète des produits Chanel. Donc nous sommes allés de rue Cambon, la maison mythique de Chanel, où on a été un petit peu déçus par rapport, même beaucoup déçus par rapport à l'année dernière, où on avait été super bien accueillis et où ça s'était très bien passé. La fille qui nous avait reçus l'année dernière n'était pas là, elle était en vacances. Donc on s'est un petit peu débrouillé tout seul. Donc je suis allée au rayon maquillage et je me suis un petit peu débrouillée toute seule. La petite vendeuse était très très sympathique, mais pas l'impression qu'elle connaissait beaucoup son job, mais on a réussi à s'en sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris dans la gamme les beiges, le fluide Belle Mine. Voilà. Que je porte aujourd'hui. Belle Mine, non? Je l'ai pris en teinte 30. Alors je voulais la prendre en teinte 20 parce que je me suis dit cet hiver je vais débronzer un petit peu, donc le 20 sera bien. Elle m'a dit non mais il faut prendre le 30, c'est bien. Déjà elle voulait pas que je prenne ça parce qu'elle dit non mais pour l'hiver il faut un fond de teint. Et moi j'ai dit l'hiver je mets pas de fond de teint particulièrement, je préfère mettre des choses comme ça. Voilà. Donc elle me l'a quand même donné, mais je sentais que ça la gênait un petit peu. Ensuite arrive le moment fatidique des rouges à lèvres, donc je voulais absolument le Adrienne de la gamme rouge coco. Donc le Adrienne c'est un nude tout soft, rose, voilà. Donc elle commence à chercher forcément dans les rouges coco shine, et je me suis dit tu vas voir qu'elle va pas me le trouver, pardon. Voilà, on voit rien, tout va bien. Et j'ai eu du pot, elle a changé de tiroir et enfin elle l'a trouvé. Et puis je lui dis, c'est étonnant parce que sur le site, j'ai vu que vous aviez le Maggi qui est un brun dans la gamme rouge coco et je le vois pas. Alors elle regarde dans son... Elle avait un petit calepin avec des... Elle revient, elle fait mais non mais il n'existe pas. Je dis attendez, je l'ai vu sur le site hier, j'ai regardé, il y avait... le Maggi, alors c'est con que j'avais pas noté le numéro, j'ai dit si, il existe, en tout cas il existe sur le site. Ah ben non, on l'a pas. En fait je me suis rendu compte, en regardant de près les présentoirs des rouges à lèvres et tout ça, c'est que quand il y a des manques et qu'il y a des trous, et ben ils les remplissent par un autre, le même numéro plusieurs fois. Vous voyez par exemple il y avait 2 fois Adrienne, il y avait 2 fois Arthur, il y avait 2 fois... Je dis quand même, dans une maison comme ça, t'es rue Cambon, dans la maison mère finalement, et t'as pas tout. Ça, j'ai pas compris. Et quand elle m'a dit surtout que le Maggi n'existait pas, d'ailleurs, quand je suis rentrée sur Montpellier, le premier boulot, quand le soir on était à la maison, je suis retournée sur le site de Chanel et le Maggi, il existe bien. J'aurais un petit peu les cailloux là pour le coup. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, on va se prendre des brins dans une autre gamme. Donc j'ai pris dans les rouges allures le 148, le foudroyante. Et là c'est pareil, hein, quand il en manque, ils te mettent 2 fois le même dans le... Donc oui ça fait joli, il n'y a pas de trou. Mais c'est juste les mêmes numéros quoi. Donc, le foudroyante il donne ça. Donc on est un peu dans les brins bordeaux, voilà. Et j'ai pris, toujours dans la même gamme, le Farouche, le 122. J'étais un peu... ça va gonfler quoi, je dis non mais... Voilà, il a quelques paillettes le Farouche. C'est lui, là. Il est un peu plus brun, moins rose. Donc voilà, j'ai pris ces 3 rouges à lèvres là. Ensuite, je me suis pris des crayons, des stylos waterproof que j'adore.
J'en ai pris deux. J'ai pris d'abord le hop Marine. Donc c'est le stylo aux yeux waterproof. Et la couleur c'est Marine. Attends. Marine. Voilà, et il est comme ça celui-ci. Et il est marine. Un petit swatch, tac tac tac. Voilà. Et j'ai pris le espresso, un brun assez foncé. Donc espresso. Voilà, et il est comme ça. Yuck. Voilà, c'est un marron. Et il y avait le cassis qui m'intéressait, une sorte de violet. Et là, elle me fait, je l'ai en vente, mais je ne l'ai pas en démonstration. Donc, si vous voulez, je peux vous le montrer. Mais vous ne pourrez pas l'essayer. Je dis, bah oui, faites voir. La chieuse. La nana, elle me sort son stylo, là. Et là, elle me fait ça. Là, dans le genre, elle me fait, tenez, voilà. Voilà. Et là, je regardais le stylo. Je dis, ouais, mais c'est un petit peu difficile de se rendre compte quand on peut pas l'essayer sur sa main quand même. Hein. Je dis donc vous comprendrez que ben non, le cassis, ben, je vais pas le prendre. Hein. Donc voilà, ça m'a énervé aussi un petit peu. Ensuite, ben, j'ai pris un crayon à sourcils parce que j'ai décidé de prendre soin de mes sourcils cette année. Donc à la rentrée, je compte aller soit au bar à sourcils Benefit de Sephora ou à l'atelier du sourcil, il y en a un sur Montpellier, pour me faire une jolie ligne de sourcils parce que alors j'ai des sourcils, ils sont trop moches. Et comme je vais avoir des nouvelles lunettes et tout, je voudrais que voilà, on arrange un peu la catastrophe là. Donc j'ai pris un brun cendré. Moi je suis très crayon donc il est pas trop gras, il est assez foncé, donc je pense que ça devrait aller. Donc ça très bien, vendu avec... c'est juste le 4e que j'ai, je crois. Bon. Faut toujours avoir des tailles crayons avec soi, tout va bien. Ensuite, je me suis pris un vernis à ongles toujours dans les beiges, et c'est le... je ne sais plus, le Lovely Beige. Voilà. Oh, le chien en a marre, il va aller faire... on va y aller. Je me suis pris un correcteur, un concealer en teinte vin avec son emboumousse. Elle me dit il faut bien l'étaler, hein. Mais je dis vous êtes sûr que ça va bien me camoufler? Elle me dit oui oui mais il faut bien l'étaler. Je dis non parce que je suis marquée moi là, j'ai les rides assez donc faudrait pas que ce soit encore pire que non pas de souci. Bon je l'ai mis ce matin, ça a l'air d'aller à peu près. Mais non. Je dis, ouais, non. Bon. On verra. Et la cerise sur le gâteau. J'ai pris un mascara. J'ai pris le Sublime. Le Sublime de Chanel. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est écrit en tout petit. Alors je lui dis oui, je veux pas le volume parce que alors j'arrive pas à le maîtriser, je m'en fous partout, il est trop volume quoi, j'ai pas besoin de ça, moi je veux juste définir mes cils et les recourber un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me sort la brosse du présentoir et elle me dit vous voulez l'essayer? Allez-y. Je me suis dit mais c'est quoi ça quoi? Tu vas chez MAC, ils ont tous des petites brossettes jetables pour pouvoir tester les mascaras, ils désinfectent les rouges à lèvres quand ils te le... Enfin bon, je me suis dit mais elle est gentille, alors j'ai rien dit. Je dis des fois on est con, on ferait mieux de... Mais bon, quand même dans des endroits comme ça, tu vas pas non plus faire un esclandre. Et je me suis dit,
pendant que j'essayais, je me disais putain, s'il y a une nana qui l'a essayé avant moi, qui avait un orgelet, c'est bon quoi, je vais m'en choper un, mais c'est pas très hygiénique quoi, c'est même dégueulasse. Et j'étais un peu. Je me dis, mais ça la gêne pas de faire ça. Bref. Et je me suis pris. En make-up, c'est tout, je me suis pris un parfum que je voulais depuis pas très longtemps. Je l'ai testé il y a pas longtemps au boulot. Et j'ai beaucoup aimé, je le porte aujourd'hui. C'est le Jersey, donc dans la gamme les exclusifs de Chanel, donc qui sont présentés dans leur boîte comme ça là, qui s'ouvre par le haut. Là. Et donc Jersey, c'est une lavande qui donc il y a une note de tête comme ça de lavande, un peu comme la lavande Yardley, je sais pas si vous connaissez. Et puis après, vous avez une note beaucoup plus poudrée, un peu irisée. Donc vanille et musc. Donc ça le rend beaucoup plus rond et beaucoup plus féminin. Donc il y a une petite note masculine sur le moment quand vous le mettez très fraîche avec la lavande. Et puis après ça s'adoucit, ça s'arrondit avec la note de vanille et de musc comme ça. Et je le trouve sublime. Donc j'ai acheté mon petit flacon de Jersey de Chanel. Et là où j'ai eu un peu les boules, c'est que l'année dernière, quand je me suis acheté toutes mes petites choses, j'ai eu des cadeaux de folie, des trousses, des machins. Là, j'ai eu, je les ai pas amenés là, 3 pauvres échantillons de parfum pour hommes et 3 pauvres échantillons de parfum pour femmes. Je vous dis pas pour combien j'en ai eu parce que c'est pas le propos. Je dis juste que quand on est chez Chanel à Cambon, eh ben, on est tous des clients de quelque niveau que ce soit. Alors oui, pendant qu'on achetait nos petits produits, il y avait 2 femmes, je pense, de Prince Arabe qui s'achetaient 4 sacs Chanel. Il y en avait pour... voilà, je vous dis même pas la somme tellement c'est... Mais on en avait l'impression qu'elles s'achetaient, je sais pas moi, des oranges ou... un truc complètement insignifiant. Donc pour elle c'est rien, et pour nous quand on vient chez Chanel, on a un peu envie d'être considéré et d'avoir un minimum de petits cadeaux. J'aurais été claquée autant de pognon chez Sephora, je pense que je serais ressortie avec beaucoup plus de choses. Donc là pour le coup, la prise en charge globale de Chanel par rapport à nous a été plus que médiocre. Et d'ailleurs je ne me suis pas gênée quand je suis rentrée. Je leur ai fait un gentil mail en disant que fallait pas déconner quoi. Entre je fais essayer un mascara comme ça que 50 000 personnes ont dû essayer avant. J'ai pas tout, j'ai un truc, je peux vous le vendre mais je peux pas vous le faire tester. Il n'y a pas tous les rouges à lèvres de la gamme. Ça aurait été dans un Sephora quelconque que la nana elle ait des manques parce que elle a pas un stock de folie, je comprends tout à fait. Maintenant, à Cambon, je comprends pas. Je suis très con, hein, je fais ma snob, mais non, je comprends pas. Et là, là-dessus, je leur ai un petit peu, voilà, je leur ai dit ce que je pensais. C'est tout bonnement pas possible. Quand t'es avec la conseillère et que t'as un mec qui est en train de s'occuper de touristes chinoises une fois de plus et qui nous interrompt 2 ou 3 fois pendant la vente, pareil, ça m'énerve, je ne comprends pas. Il y a un respect qu'il faut avoir dans ce genre d'endroit. C'est une maison de luxe, tu es dans un endroit luxueux, tu es quand même juste en dessous de l'appartement de Chanel, donc c'est la maison, la première boutique Chanel qui a existé en France. T'as envie de... Non, c'était Deauville avant. Bon, on s'en fout, on va pas... c'est pas le propos, je vais pas vous faire un cours sur la vie de Chanel, mais t'as quand même une attente particulière sur on va s'occuper de moi et me chouchouter. Je serais venue acheter juste mon crayon à sourcils à 22 €, je sais pas combien ça coûte. Bon, j'aurais compris, j'étais pas là pour qu'on me couvre de cadeaux et qu'on me déroule le tapis rouge et qu'on me fasse des salam-alek. D'accord, mais là, pour eux c'est peut-être rien, mais pour nous c'est... voilà. Donc je pense que la plupart d'entre vous comprendront un peu mon point de vue là-dessus. C'est juste... c'est pas parce qu'on est venu en jean basket que... et t'en avais beaucoup, hein, des gens en jean basket.
Mais maintenant, quel que soit le client, il faut s'en occuper comme il faut. Et la gamine qui était la conseillère chez Chanel, je suis désolée, c'est pas de sa faute, mais son boulot était plus que médiocre. Moi, quand tu viens chercher du thé chez moi, bah, je sais où ils sont, je sais ce qu'il y a dedans et je sais conseiller quelqu'un. Voilà. Et que tu sois habillé en costume 3 pièces ou que tu viennes en djellaba ou en short ou en tout ce que tu veux, je m'occupe des clients de la même façon. Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris dans mon boulot d'infirmière, c'est que l'habit ne fait pas le moine et que un client c'est un client, un patient c'est un patient. Enfin voilà, c'est il faut pas qu'il y ait de voilà. Donc j'étais un peu, alors j'étais très contente de ce que j'ai acheté. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un petit peu eu les boules parce que il n'y a pas eu le service Chanel auquel on s'attendait, vu la première expérience qu'on avait eue, qui là était vraiment waouh. Donc, un peu les boules sur le coup. Et même encore, là, ça a du mal à passer. Et puis pour finir en beauté la journée, parce que ça a été un peu une journée merdique, sauf la soirée où on s'est éclaté avec des potes de boulot à mon homme. Mais on a voulu aller rue de Rivoli chez Angelina, qui est une institution, un superbe salon de thé. Et pareil, il y avait une queue de folie, fallait attendre pour aller boire un thé. Et là, on s'est dit non, c'est pas possible, on va pas pouvoir. Donc, ce qu'on a fait, je dis bah tiens, on va aller chez Sébastien Godard. C'est un pâtissier, j'en avais entendu parler dans l'émission très très bon sur Paris Première. Dans laquelle émission Elvira, la copine de mon homme qui peut pas la blairer, teste la plupart de tous les trucs gourmands et sucrés de la capitale. Et donc elle avait fait un test et un reportage chez Godard qui vient de s'installer rue des Pyramides. C'est une rue qui fait l'angle avec la rue de Rivoli. On s'est dit tiens bon on va aller là. Hein. On est arrivé, il n'y avait pas un chat dans le truc, c'était le désert. Donc on est monté, le salon de thé est à l'étage, personne, il y avait une dame et nous. Il faisait un froid de canard, climatisation à l'américaine, donc 19 degrés, sachant que dehors il faisait pareil, hein, plus de 30 degrés. Et on a commandé, moi un Mont Blanc, mon mari un Mucipontin, et puis moi j'ai pris un thé vert, je sais plus quoi, rhubarbe, fraise, truc standard. Il n'y avait pas une carte, en tout cas dans les thés aromatisés qui me... Et mon homme a pris un jus de pamplemousse. On nous amène les pâtisseries. On a failli éclater de rire quand même. Hein. Parce que les pâtisseries ressemblaient un peu à des milliardises. C'était haut comme ça. Et c'était un petit diamètre comme ça. Quoi. Ok. Et puis le thé, dans un salon de thé, c'est toujours assez étonnant de voir qu'on t'amène le thé pas encore infusé, donc dans un filtre en papier là. En plus dans une théière en fonte qui normalement ont des filtres, bref. Et le truc c'est que tu n'as rien pour pouvoir enlever le filtre de ta théière, le poser, et puis donc il a fallu que j'enlève ma tasse de ma soucoupe, que je vire le sachet pour le poser sur la soucoupe, parce que un thé vert, je ne comprends pas qu'un mec qui fait un salon de thé te le laisse infuser, genre, parce que le temps que la première tasse que tu vas te servir, ça va aller, il va être infusé à peu près correctement, mais après tu bois ton thé, tu manges ta pâtisserie, tu discutes, tu te resserres un thé, ça prend en gros au moins un quart d'heure. Imagine le goût du thé quand il est infusé pendant un quart d'heure dans ta théière. Bah, il est dégueulasse, il est amer, et je ne comprends pas, dans un salon de thé, qu'on ne t'amène pas ton thé déjà infusé. C'est un truc, ça, je ne comprends pas. On pourra m'expliquer tout ce qu'on veut, je ne comprends pas. Tu fais pas salon de thé dans ce cas-là. Tu fais du café, mais tu fais pas du thé. Donc ça, j'étais un peu dégoûtée. Et puis surtout, j'ai été dégoûtée par l'addition, parce que pour tout ça, on en a eu pour une quarantaine d'euros. Voilà. Donc, et puis le Mont Blanc, franchement pas bon. Pourquoi? Parce qu'il avait séjourné, je pense, dans un frigo à côté de
trucs salés, genre quiche Lorraine ou compagnie, et il avait le goût de la quiche Lorraine quand tu... Alors après ça allait mieux, mais sur le moment, il y avait ce truc de... Il a séjourné dans un frigo à côté de trucs qui n'auraient pas dû être là, quoi. Donc je me dis, ça c'est hyper moyen, quoi, quand tu vois le prix. Moi je suis toujours prête à payer cher un truc, ça me gêne pas, du moment que le prix soit en adéquation avec la qualité de ce que tu es en train de manger. Et là pour le coup c'était pas le cas, donc j'avais vraiment les boules. Entre le thé et la pâtisserie pas bonne, c'était un petit peu, sachant que, voilà, ils se disent, oui on est une super pâtisserie de luxe. Où est le luxe? Où est le luxe? Donc après cette deuxième déception de la journée, nous sommes partis chez Pierre Hermé, où j'ai acheté des macarons de toutes sortes et de goûts divers et variés, assez étonnants pour certains. Et puis le soir, après avoir passé une bonne soirée avec nos potes, enfin nos potes, c'est pas des potes, c'est des collègues que moi j'ai rencontrés juste le soir même, mais on s'est bien marré. On a dîné ensemble dans une brasserie à côté de notre hôtel. On est rentré à l'hôtel. On s'est fait monter une bouteille de champagne. On s'est bouffé les macarons et on a passé une super soirée en essayant de digérer un petit peu le coup de Chanel et le coup de Godard. Voilà. Là, ça a été pour le coup une dernière journée un peu en demi-teinte. Et puis le lendemain, on s'est rentré tranquillement et on est arrivé à Montpellier vers 16h. Le temps de récupérer le pépère. Et puis voilà, on a repris le cours normal de notre vie. Un peu fatigué, mon chéri parce qu'il a bossé comme un fou et moi parce que j'ai cavalé à droite à gauche et que ça m'a un petit peu... Mais c'était quand même une super belle expérience, même si, bon, il y a eu cet incident, mais on va pas non plus passer notre vie là-dessus, hein, c'est pas grave en soi. En tout cas, j'aimerais vraiment y retourner, parce que j'ai encore... des choses à voir, des adresses à tester. Et donc j'espère que dans quelques mois, on pourra retourner à Paris. Et c'est sûr qu'on retournera dans l'hôtel où on était parce qu'on est super bien placé et que c'est un hôtel vraiment très sympa. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas vous avoir trop saoulé avec l'histoire de mon petit séjour parisien. Heureusement que ça a duré que 4 jours. Hein. Vous imaginez si j'avais eu un mois à vous raconter. Et puis, je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Sur un tout autre sujet, je suis en train de regarder, j'ai un panier qui est rempli de thé, il va falloir que je range tout ça, je sais pas du tout comment je vais faire, c'est déjà full dans la cuisine, donc on va voir. Essayer d'aller ranger tout ça, ça va être un petit peu difficile. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.